Tu vis un moment de ta vie où tout peut basculer. Entre 15 et 25 ans, les compétences que tu développes peuvent littéralement déterminer la trajectoire de tes 10 prochaines années. La plupart des gens passent leur vingtaine à consommer, scroller, hésiter. Pendant ce temps, d'autres construisent des compétences qui les rendent plus confiants, plus attirants, plus intelligents et surtout plus libres. Je vais pas te mentir, personnellement, je suis le mec qui maîtrise plein de compétences. Je sais faire des saltos, je suis musclé, je cours vite, je sais bien m'exprimer, bref. Et ça m'a apporté tellement dans la vie, que ce soit des rencontres, des opportunités, et même ça m'a aidé à devenir plus attirant. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 compétences que tu devrais absolument développer si tu veux devenir plus fort mentalement, plus solide physiquement, plus crédible socialement et plus puissant financièrement. Construis un corps fort. Je m'en fiche du sport que tu choisis, du moment que tu en fais. La pire des choses que tu puisses faire, ce n'est pas de mal t'entraîner, c'est de ne pas le faire tout court. Imagine arriver vers la trentaine et être incapable de courir 10 km sans t'arrêter, avoir mal au dos en permanence, manquer d'énergie dès le matin. Ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Le sport ne sert pas seulement à être esthétique, il sert à être capable de courir, de porter, de résister, d'encaisser et surtout, il renforce ton mental. Après une semaine difficile, aller t'entraîner, transpirer et te dépasser, c'est une forme de thérapie. Ça t'apprend la discipline, la constance et la gestion de l'inconfort. Si je devais te conseiller une base solide, je dirais 3 choses. Un sport pour le cardio, comme la course à pied, le sprint ou le crossfit. Un entraînement pour renforcer tes muscles, comme la musculation, etc. Et un sport de combat ou de contact, comme le judo, la boxe, le MMA, pour apprendre le contrôle, la résilience et le respect. Avec ça, tu construis un corps complet et un esprit solide. Tu cherches pas juste à avoir des abdos, tu construis une version de toi qui tient dans le temps. Apprends à cuisiner comme un adulte. Je glisse cette compétence en deuxième parce que c'est peut-être la plus cool de toutes. Savoir cuisiner, c'est immédiatement attirant. Imagine que tu invites quelqu'un chez toi et que tu lui prépares un plat que tu maîtrises parfaitement. Des pâtes au saumon bien crémeuses, gourmandes, faites maison. Je peux te garantir que la personne ne te regardera plus de la même façon. La cuisine, c'est un vrai signal d'autonomie et de maturité. Tu montres que tu sais prendre soin de toi et que tu ne dépends plus de personne pour te nourrir. Et oui, quand tu cherches à séduire, c'est un avantage énorme. Mais au-delà de ça, cuisiner, c'est aussi un acte créatif. Travailler des recettes, tester des associations, améliorer un plat. À chaque tentative, c'est une manière concrète de progresser. Je te demande pas de devenir un chef étoilé, non, pas Philippe Etchebest ou quoi. Apprendre simplement à faire à manger correctement, avoir 2 ou 3 plats signature que tu maîtrises vraiment, ça suffit largement. Ça te permet de rester en forme, de contrôler ce que tu manges, d'éviter les excès, d'améliorer ton énergie et même parfois ta peau. Bien manger change énormément de choses. C'est une compétence simple, mais elle a un impact énorme sur ton image, ta santé et ton indépendance. Il n'y a quasiment que du positif à apprendre à cuisiner. Apprends à t'exprimer clairement, à l'oral comme à l'écrit. Savoir parler et écrire simplement, c'est une force immense. Trop de gens pensent qu'être intelligent, c'est utiliser des mots compliqués. En réalité, plus ton idée est claire dans ta tête, plus elle est simple dans ta bouche. Utilise des mots simples pour structurer ta pensée et va droit au but. Si un enfant de 12 ans peut te comprendre, tu es sur le bon chemin. La clarté, c'est du respect. Respect pour ton interlocuteur, respect pour son temps, respect pour son intention. Car oui, si tu utilises des mots trop compliqués envers quelqu'un qui risque de pas les comprendre, il pourrait voir ça comme un manque de respect et pourrait peut-être se sentir un peu débile. Et c'est pas le but du tout. Également, que ça soit pour convaincre, séduire, négocier ou simplement expliquer quelque chose à quelqu'un, celui qui s'exprime clairement a toujours un avantage. Si tu sais organiser tes idées, poser un problème, adapter une solution et conclure proprement, tu passes immédiatement pour quelqu'un de solide. La clarté, c'est pas simplifier ta pensée, c'est juste bien la maîtriser. Aussi, il faut que tu apprennes à débattre intelligemment. Imagine, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, on te demande pourquoi, et là, blanc. Tu sais que tu n'es pas d'accord, tu le ressens profondément, mais tu es incapable d'expliquer clairement. Puis la personne d'en face avance un argument un peu structuré et tu te retrouves coincé, comme si ton opinion reposait sur du vide. Ne pas savoir argumenter, c'est pas juste gênant, c'est dangereux. Ça veut dire que quelqu'un qui parle mieux de toi peut te faire douter, même s'il a tort. À partir de 16 ans, tu vas débattre tout le temps sur la morale, la politique, l'argent, les relations, même sur des sujets insignifiants. Si tu ne sais pas défendre une idée, elle ne vaut rien aux yeux des autres. Alors, comment on apprend? Déjà, on apprend à détecter les sophismes, les argumentations fallacieuses. Pas pour les utiliser, mais pour les repérer. Si quelqu'un te dit, si tu penses ça, c'est que tu es naïf. Ce n'est pas un argument, c'est une attaque personnelle, un ad hominem. Si on te dit, tout le monde pense comme ça, c'est un appel à la majorité. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous, c'est un faux dilemme. Plus tu reconnais ces techniques, plus tu deviens difficile à manipuler. D'ailleurs, pour les reconnaître, je te conseille la vidéo de Lagan. Voilà, celle-ci, va la regarder, il explique très bien ce que c'est, je vous la conseille. Quelle est ma position? Pourquoi? Sur quoi je me base? Est-ce que je serais capable d'argumenter l'opinion inverse? Si tu peux pas défendre l'avis opposé, c'est que tu ne comprends pas vraiment le tien. Quelqu'un qui sait débattre ne crie pas, il écoute, il reformule, il attaque les idées et jamais les personnes en face. Et surtout, il est prêt à changer d'avis parce que débattre, ce n'est pas gagner, c'est pas s'approcher de la vérité, c'est pas ça. Le jour où tu maîtrises ça, tu ne subiras plus les discussions, tu les diriges. Développe un sens esthétique. La plupart des gens consomment des images toute la journée sans jamais vraiment les regarder. Ils scrollent, ils regardent, ils oublient. Mais développer un œil, c'est apprendre à observer. Pourquoi cette tenue elle marche bien? Pourquoi cette affiche attire l'attention? Pourquoi cette vidéo paraît professionnelle? L'esthétique, ce n'est pas superficiel, elle est stratégique. Ton style, ton environnement, ton montage, ta façon de présenter un projet, tout communique avant même que tu ouvres la bouche. Avoir un sens esthétique conscient, c'est comprendre les couleurs, les proportions, la simplicité, la cohérence. C'est souvent savoir que moins est souvent plus. C'est choisir au lieu d'empiler. Que ça dans la manière de t'habiller, d'aménager ton espace, de créer du contenu ou même de présenter un document. L'esthétique influence la perception et la perception influence les opportunités. Si tu entraînes ton regard, tu ne consommes plus passivement, tu analyses, tu comprends, tu reproduis et tu améliores. Développer un œil, c'est apprendre à voir ce que les autres ne remarquent même pas. Créer du contenu, peu importe la forme, vidéo, texte, photo, podcast, projet. Créer du contenu, c'est apprendre à transformer les idées en quelque chose de concret. La plupart des gens consomment toute la journée, très peu produisent. Quand
Quand tu crées, tu développes ta capacité à structurer ta pensée, à raconter une idée et à capter l'attention. Tu apprends à accepter la critique, à t'améliorer, à publier même quand ce n'est pas parfait et surtout, tu construis une trace. Internet est devenu un immense levier. Une compétence, une idée bien présentée peut toucher des milliers de personnes. Même si personne ne te regarde au début, le simple fait de créer te fait progresser plus vite que 90% des gens qui restent passifs. Créer du contenu, c'est pas rechercher la validation, c'est entraîner ta capacité à communiquer et à construire quelque chose à partir de rien. Aujourd'hui, savoir produire, c'est plus puissant que savoir consommer. Apprends à networker intelligemment. Beaucoup de gens voient le réseau comme quelque chose de faux ou de calculateur. En réalité, savoir networker, c'est savoir créer des connexions authentiques et utiles dans le temps. Ouais, voilà, je te dis, tu trouveras jamais un emploi si juste tu poses des CV au hasard. Les opportunités viennent d'une conversation, d'une recommandation, d'une relation construite progressivement. Networker intelligemment, et pas demander des services à tout le monde, c'est d'abord apporter de la valeur, aider, partager, connecter deux personnes entre elles, montrer de l'intérêt sincère, c'est comprendre que ton entourage afflue ton niveau d'ambition, tes standards et même ta vision du monde. Si tu t'entoures de personnes disciplinées, créatives et ambitieuses, tu montes naturellement avec elles. Mais pour ça, il faut oser parler, oser engager une discussion, oser proposer. Le réseau, ce n'est pas manipuler, c'est cultiver concrètement. Et dans le long terme, ton carnet d'adresses devient l'un de tes plus grands atouts. Créer un bon personal brand. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu as déjà une image. Ton personal brand, c'est la manière dont les gens te perçoivent quand tu n'es pas dans la pièce. C'est ce que l'on dit de toi, ce qu'on associe à ton nom, les valeurs que tu renvoies, etc. Ça passe par ta façon de t'exprimer, ton style, ton contenu, ton réseau, même ta photo de profil. Un bon personal brand ne consiste pas à se créer une image de personne fake, non, mais à clarifier qui tu es, ce que tu représentes et ce que tu apportes surtout. Quand ton image est cohérente, les opportunités viennent plus facilement. Les gens comprennent rapidement ce que tu fais, pourquoi ils devraient s'intéresser à toi. À l'inverse, si ton image est floue, tu passes inaperçu. Construire un personal brand solide, c'est construire une réputation consciente et ta réputation est un actif, pas un passif. Il faut que tu la forges par toi-même. Forme-toi à l'IA et au no-code. On est en train de vivre un changement énorme et ceux qui comprennent les outils prennent une avance considérable. L'IA n'est pas là pour remplacer les gens compétents, elle est là pour amplifier ceux qui savent s'en servir. Aujourd'hui, je fais relire mes scripts par l'IA pour vérifier que je dis pas de bêtises, clarifier certaines idées ou même améliorer la structure de mes phrases. J'utilise aussi ces outils pour rédiger ou reformuler des mails, organiser mes idées, optimiser mes processus et ça tout au long de ma journée. Et pas de la triche, c'est de l'efficacité. Le no-code, c'est presque pareil. Tu peux créer un site, optimiser des tâches, structurer une base de données, lancer un projet sans savoir coder. Et plus tu automatises ce qui est répétitif, plus tu te libères du temps pour réfléchir, créer et avancer. Il y a aussi un vrai côté business derrière tout ça. Ceux qui maîtrisent ces outils peuvent lancer plus vite, tester plus vite, vendre plus vite, tout faire plus vite. Tu peux proposer des services, automatiser une activité, optimiser une entreprise, créer un système qui travaille pour toi. L'optimisation, ce n'est pas devenir obsédé par la productivité, c'est arrêter de gaspiller ton énergie dans des choses qui n'en valent plus la peine. Voilà, tu vas pas écrire un mail par toi-même, ça ne sert à rien. Ceux qui ignorent ces technologies vont progressivement se faire dépasser par ceux qui les comprennent. Et oui, ceux qui les comprennent auront toujours un coup d'avance. Et pour finir, il faut que tu apprends à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est peut-être la compétence la plus sous-estimée de toutes. Le monde change vite, les métiers évoluent, les technologies aussi. Si tu sais apprendre efficacement, tu seras jamais bloqué longtemps. Apprendre à apprendre, ce n'est pas juste consommer des vidéos ou lire des livres, c'est comprendre comment ton cerveau retient une information. Et là, tu peux apprendre tout ce que tu veux. C'est tester, pratiquer, faire des erreurs, corriger, répéter. C'est tout ce cercle créatif, c'est transformer une information en compétences concrètes. Trop de gens restent au stade théorique, ils regardent, ils notent, mais ils n'appliquent jamais. Savoir apprendre, c'est savoir passer rapidement de je ne sais pas à je progresse. C'est aussi savoir filtrer l'information, choisir les bonnes sources et éviter de disperser. Quand tu maîtrises l'apprentissage, chaque nouvelle compétence devient de plus en plus facile que la précédente. Tu n'as plus peur de ne pas savoir parce que tu sais que tu peux apprendre. Ces compétences ne sont pas là pour impressionner les autres, elles sont là pour te rendre libre. Libre dans ton corps, libre dans ta tête, libre dans tes relations, libre financièrement. Entre 15 et 25 ans, tu n'as peut-être pas encore beaucoup d'argent, mais tu as du temps. Et le temps investi dans des compétences utiles, c'est ce qui te transforme complètement une trajectoire. Dans 10 ans, tu peux être celui qui regrette ou celui qui regarde en se disant j'ai pris de l'avance. La différence ne se fait pas en un jour, elle se fait dans les choix répétés. Choisis d'apprendre, choisis de construire. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo, me rejoindre sur Instagram. Ciao.